Alors on mate quoi sur Prime Video en novembre? Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve comme chaque mois pour parler des nouveautés qui débarquent sur les différents services de SVOD et en l'occurrence aujourd'hui Prime Video. Quels sont les films et séries, qu'elles soient originales ou non, qui débarqueront au catalogue de Prime Video France en novembre? Eh ben vous allez voir qu'on va en parler. Petit rappel, comme d'hab, si vous kiffez ce format, pensez à lâcher le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et pensez aussi à vous abonner, car ce format je le fais aussi pour Netflix et Disney+, et autant quand vous regardez cette vidéo, c'est déjà dispo. Mais ne perdons pas plus de temps, qu'est-ce qui sort sur Prime Video en novembre? Parlons-en. Avant même de commencer, qui sont déjà disponibles mais je trouvais intéressant de vous les rappeler, on a Borat 1 et Borat 2, donc la suite qui est sortie récemment, mais aussi et après des semaines de retard, ça avait été annoncé il y a genre 2 mois, l'intégralité de la série The Americans est enfin dispo. C'est pas nouveau mais au moins vous le savez si vous êtes passé à côté. Parlons plutôt de ce qui va réellement arriver en novembre. Déjà donc le 1er novembre, forcément, on a la saison 4 de Animal Kingdom. C'est sur un jeune de 17 ans qui se voit obligé après la mort de sa mère de rejoindre une partie de sa famille baignant dans la criminalité. Et pour se faire une place et survivre, il doit prouver sa loyauté. Le même jour, côté film qui s'ajoute, on a Boss Level. C'est un thriller d'action avec Mel Gibson et Frank Grillo vu notamment dans des Captain America. Pour le coup, le concept du film reprend, vous savez, ce système de boucle temporelle et on y suit un vétéran des forces spéciales à la retraite qui va revivre sans cesse la même journée. Et il doit trouver qui est responsable de sa mort pour tout arrêter. Des films comme ça, j'en ai vu des tonnes. Celui-là pour le coup je l'ai pas vu, je sais pas ce que ça vaut. Et dernier film qui arrivera donc le 1er novembre sur Prime Video, lui pour le coup je pense que tout le monde le connaît, on a Deadpool. Plutôt cool cet ajout. Célèbre comédie d'action avec ce fameux personnage de l'univers Marvel, réalisé par Tim Miller avec Ryan Reynolds, Morena Baccarin et Ed Skrein. Bon, même si vous connaissez probablement Deadpool, je vais pas forcément revenir sur toute l'histoire, c'est l'anti-héros trash par excellence, qui va tout au long du film rechercher ce Francis, la fameuse personne qui l'a transformé en cette arme incapable de mourir. Sautons très rapidement au 2 novembre avec juste un seul ajout, la saison 2 de Les Héritiers de la Nuit. Série sur des vampires dont la première saison est déjà dispo et genre sortie il y a quelques mois. On est plongé en Europe avec les 5 derniers clans de vampires qui vont devoir se réunir pour former leur héritier et espérer les faire survivre encore plus longtemps. Du côté du 6 novembre, très en vrac, on a aussi la saison 1 de Ducanville, sitcom série animée, un peu dans le genre des Simpsons pour citer. Et on a aussi côté documentaire la première saison de Ferro. C'est sur le chanteur Tiziano Ferro qui donnera aux téléspectateurs un regard unique et intime sur sa vie, mais aussi ses affections, ses passions et son travail, et on aura le droit tout au long du long métrage à des séquences inédites qui vont montrer l'artiste se préparer pour sa nouvelle tournée de concert. Petit bond dans le temps, on passe directement au 9 novembre avec un ajout. Enfin techniquement c'est 2 ajouts mais ça va de la même saga. S'ajoute la saga Independence Day, donc le premier film et le deuxième film. J'avoue que j'aurais pas réellement appelé ça une saga, mais en tout cas, ils s'ajoutent. Ce sont des films de science-fiction réalisés par Roland Emmerich et dont le premier est sorti en 96, et le deuxième 20 ans plus tard en 2016. Ça raconte l'histoire d'une invasion extraterrestre venue piller les ressources de la Terre, devant lequel des groupes d'individus et de familles vont fuir et converger vers le désert du Nevada. Ils espèrent participer à une bataille de la dernière chance pour la survie de l'espèce humaine. Et pour ce qui est du deuxième film, Resurgence, il se passe 20 ans après. Je vais pas rentrer dans les détails pour éviter possiblement les spoils. Passons plutôt au 12 novembre avec la sortie de Connecté. Vous savez, c'est cette mode de faire des programmes pendant le confinement. Là au casting, du très beau monde, puisqu'on a Franck Dubosc, François-Xavier de Maison, Audrey Fleurot, Michael Youn, etc. L'histoire va débuter un samedi soir pendant le confinement avec un groupe d'amis qui va se connecter en ligne pour partager un apéro virtuel. Jusque là tout va bien, sauf que l'un d'entre eux est agressé et séquestré en direct. Ses amis assistent à la scène impuissants derrière leur écran. Et pire que ça, très vite ce mystérieux inconnu leur révèle qu'il connaît leurs pires secrets et qu'il a l'intention de tous les révéler les uns après les autres. En vrai, le concept est assez cool, il y a un petit côté searching, un film que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Pour ce qui est sinon du 15 novembre, Prime Video va ajouter un film que j'attendais énormément de voir enfin sur une plateforme de streaming, même si du coup j'aurais plutôt pensé ça sur Netflix vu le catalogue qu'ils ont. Bien avant les Dark Knight ou encore Inception et Interstellar, s'ajoute le thriller de Christopher Nolan, Memento, avec Guy Pearce ou encore Carrie-Anne Moss. C'est l'histoire d'une personne qui perd constamment la mémoire et pour se rappeler de ce qu'il a fait, il écrit les infos sur des notes et prend des photos. Jusque là, ça peut encore un peu aller, sauf qu'il traque l'homme qui a violé et assassiné sa femme afin de se venger. La construction du film est assez déstabilisante au début, mais ça reste un très bon film. Et si vous voulez découvrir un petit peu les débuts de Nolan, c'est une bonne occasion. Et autre ajout, le 15 novembre, on a L'Armée des 12 singes. C'est sorti en 96 avec Bruce Willis. Nous voilà en 2035. Les quelques milliers d'habitants qui restent sur notre planète sont contraints de vivre sous terre. La surface du globe est devenue inhabitable à la suite d'un virus ayant décimé 99% de la population. Seule solution pour les survivants, miser tout sur le voyage dans le temps, histoire de découvrir les causes de la catastrophe et surtout de les prévenir.
nous sentons uniquement le lendemain, c'est-à-dire le 16 novembre, avec un très gros arrivage. Alors ça reste les mêmes univers, mais un très gros arrivage quand même. S'ajoute par exemple la saga Alien, oui ça c'est cool. Célèbre saga de science-fiction qu'on ne présente plus avec des aliens et ça se passe dans plusieurs régions, ça dépend le film. Ça peut être à la fois dans un vaisseau ou sur une planète. Quoi qu'il en soit, c'est les 6 films qui s'ajoutent, donc à la fois celui de 79, le premier opus de Ridley Scott, mais aussi le James Cameron de 86, le David Fincher de 92, ou encore Alien la Résurrection de 97, Prometheus de 2012, et surtout le dernier, pas forcément le préféré, Alien Covenant en 2017. À mon avis, un bon moyen de découvrir ou de redécouvrir cette saga culte. Au moins les premiers films qui valent vraiment le détour encore aujourd'hui. Enfin ça fait longtemps que je les ai pas vus, mais je pense que pour les 3 premiers, ils ont pas trop mal vieilli. Et autre saga qui s'ajoute, on a les Predators. Alors pas pour le coup l'intégralité, il manque le Predator de 2018, mais on a sinon les 3 premiers, c'est-à-dire le premier Predator de 87, le Predator 2 de 90 et le Predators de 2010. Et forcément, si on a les Predators et les Aliens, et ben vous savez quoi, sort aussi le crossover, donc Alien vs Predator, mais juste le premier film. L'opus réalisé par Paul W.S. Anderson est sorti en 2004. Voilà, quittons les sagas et débarquons le 20 novembre avec l'ajout de la première saison de Motherland for Salem. Drame fantastique qui nous plonge dans une version alternative de l'Amérique où les sorcières ont passé un accord avec le gouvernement 300 ans plus tôt afin de ne plus être persécutées. 3 jeunes femmes vont démarrer leur entraînement pour devenir des combattantes hors pair utilisant la magie au fort de Salem. Et autre ajout, la première saison de The Pack, série apparemment polonaise de HBO. Après un terrible attentat qui a tué ses amis de la police des frontières, un capitaine essaye de percer le mystère et de comprendre qui est derrière tout cela. On arrive petit à petit proche de la fin, mais ce n'est pas encore terminé. Oh que non. Le 25 novembre sort Uncle Frank, exclu d'Amazon avec notamment Paul Bettany. En 1973, lorsqu'un homme et sa nièce de 18 ans vont de Manhattan à Creekville pour l'enterrement du patriarche familial, ils sont soudainement rejoints par l'amant de Frank. Et autre nouveauté, on a Dinner with Friends, comédie sur un dîner où un couple va apprendre que leurs meilleurs amis ont décidé de divorcer après 12 ans de vie commune. Et cette révélation va les pousser à eux-mêmes se remettre en question. Et dernier ajout officiel pour l'instant de Prime Video en novembre, c'est la partie 2 de la saison 5 de Vikings, qui pour l'anecdote et pour ceux que ça intéresserait, sortira aussi sur Netflix France exactement le même jour. Donc vous aurez totalement le choix de sur où regarder ce programme. A savoir pour réellement terminer que le second film After doit sortir en exclu sur Prime Video. Mais pour l'instant, au moment où j'écris cette vidéo, on n'a pas encore de date. Mais honnêtement, je serais pas réellement choqué que ce soit annoncé pour novembre, mais ça bien plus tard. C'est tout pour cette vidéo sur Prime Video, j'espère comme d'habitude qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à lâcher le pouce bleu, pensez aussi à vous abonner. Et je rappelle que je fais ce même format pour Netflix et Disney+, et qu'il existe une playlist qui regroupe le tout, histoire vraiment de ne rien manquer. Bref, en commentaire, n'hésitez pas à me dire les programmes que vous comptez regarder en priorité, et on se retrouve très vite. C'était votre geek, Mathéo, ciao tout le monde.